Des réussites, des bons coups, des accomplissements, il y en a plein dans une vie, n'est-ce pas? Parfois, j'aborde ce sujet-là des réussites dans mes accompagnements et il arrive aussi parfois que certaines personnes me disent « Ah, ok, ouais, les réussites, oui, c'est vrai que j'ai réussi, mais c'est pas grand-chose, hein, c'est souvent minimisé. Ah, ben oui, c'est vrai, mais c'est un peu niaiseux de parler de ça. Pourquoi être fier de ça? Il y a plein de monde qui font ça. Mais en quoi c'est niaiseux ou juste? Hein, c'est vrai qu'on est mal fait. On a tendance à pas prendre le profit ou la fierté de tout ça. Puis moi, je dis pas que j'ai pas été comme ça aussi à un moment donné, ou du moins je m'organise pour être plus fière de mes accomplissements. Ce qui est important là-dedans aussi, que si petites soient-elles, les réussites qui sont célébrées permettent d'augmenter ton estime personnelle. Ah oui, je vous entends. Ben voyons, Alison, célébrer nos réussites. Hein? Ben, quand tu atteins un objectif, hein, c'est la somme de sacrifices, de bon vouloir, de temps et d'argent peut-être même, puis tu sais, de temps passé à travailler sur cet objectif-là, ou du moins les étapes de cet objectif-là, c'est à coup de grands sacrifices. Puis aussi, ben, cette réussite-là, ben, il faut se l'approprier. Elle est à toi. Tu as réussi à atteindre un objectif, quelque chose qui est important pour toi. Eh bien, quand tu atteins un objectif puis tu réussis une tâche, célébrer ce que ça veut dire, c'est être fier de ce que tu as accompli. Hein? En fait, c'est s'approprier tes réussites. C'est comme te donner une bonne tape dans le dos. Bravo, Alison, tu as réussi. Puis ça, c'est comme reprendre le pouvoir. Je répète, c'est comme reprendre le pouvoir sur les réussites que tu as accomplies et les réussites à venir. En neurosciences, quand on célèbre nos réussites, il y a des chemins neuronaux, de nouveaux chemins neuronaux dans notre cerveau qui se forment et qui permettent d'augmenter l'estime personnelle. Alors, célèbre tes accomplissements. Puis là, je vous entends encore. Ça veut dire quoi, célébrer ça, Alison? Ben, célébrer, hein, tu comprends que c'est différent d'une personne à l'autre. Mais célébrer, pour les gens qui sont plus introspectifs ou plus solitaires ou plus... Tu sais, ça peut être aller prendre une marche en forêt, réactiver des ancrages pour ceux qui en ont déjà placé pour l'instant. De juste se remplir de cette fierté-là à l'intérieur de soi, c'est comme si ça pouvait être diffusé partout dans le corps, de la pointe des cheveux jusqu'au bout des orteils. Ça peut être aussi, pouf, popper le champagne ou une bonne bouteille de vin avec des amis, de la famille. Ça peut être se faire un petit cadeau, un nouveau vêtement, se faire les ongles, aller chez le coiffeur ou la coiffeuse. Ça peut être aussi lire un bon livre, se déposer pour placer ça en soi, cette réussite-là. Ça peut être aussi juste en parler aux gens autour de nous qui nous aiment, puis qu'on le sait, qui vont apprécier ce qu'on a fait. C'est tout ça, célébrer. Alors, ce que tu dois faire, c'est après chaque réussite ou chaque étape réussie, célébrer, ça peut être aussi célébrer les petites sorties de zone parce que ça, c'est gagnant, ça augmente ton estime personnelle. L'estime personnelle, c'est la valeur qu'on se donne à nous-mêmes. C'est chouette, n'est-ce pas, de s'en donner un peu plus. Alors, j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à la partager autour de toi pour que les gens, tout le monde en fait, célèbre leur réussite. De plus, je t'offre un outil gratuit, comment se connaître et s'aimer mieux, avec quelques exercices simples, hein, un beau complément à la célébration, qui est dans la publication. Il suffit juste de suivre le lien pour atteindre ton outil gratuit. Alors, ce que j'ai le goût de te le dire, c'est bonne célébration!